Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse revue de marché. On va surtout se concentrer sur Bitcoin sur du long terme. On verra les différents scénarios que je surveille, les probabilités que ces scénarios se réalisent, et on verra tout simplement les zones intéressantes pour prendre des profits ou pour rentrer en position au cas où on a un retracement à la baisse, au cas où on a un break d'ATH. Voilà, on va voir tout ça en détail. On verra bien sûr sur du court terme, on retourne chercher ici des zones de localisation intéressantes, que ce soit Bitcoin, Ether et d'autres altcoins. On verra si on a des setups qui s'enclenchent, et bien sûr on fera une analyse des altcoins que je vais demander d'analyser. Je tiens à rappeler, à partir de demain et pendant une semaine, je serai très peu dispo, il n'y aura pas une vidéo par jour de mon côté, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord où je peux vous faire des audios comme ça pour vous faire une update de marché. C'est beaucoup plus pratique pour moi quand je suis beaucoup moins devant les écrans. Il y aura quand même quelques vidéos mais pas sur le setup habituel, donc voilà, je vous invite à rejoindre le Discord pour un suivi de marché, c'est beaucoup plus pratique. Alors, au niveau du Bitcoin, on va commencer par ce que je surveille, moi, de mon côté, sur du long terme. Actuellement, on a 3 scénarios qui sont possibles. On a le premier scénario, on a un break de l'ATH, qui est clair, et dans ce cas-là, on pourra aller chercher 120, 130 000 $. On va voir ensuite les niveaux de prise de profit intéressants. On a le deuxième scénario, où on se fait rejeter proche de l'ATH, mais on rentre ici dans une phase de latéralisation, on range tout simplement, comme ce qu'on a fait ici, on rentre dans un plus gros range, et pourquoi pas break ce range fin d'année, comme on a eu ici en octobre-novembre 2024. Et ensuite scénario où tout simplement on break ce creux-là et on rentre dans un marché baissier, avec ici une inversion de notre dynamique, on aurait une structure de top tout simplement, et là on serait sur une charte qui serait clairement baissière. Au niveau des probabilités, selon moi, avec entre l'analyse technique, entre le contexte de marché, les négociations entre Trump et les différents pays du monde concernant les tarifs, les taxes douanières, avec les annonces économiques et j'en passe, pour moi, si je devrais établir des probabilités, je dirais on a 40% de chance d'avoir un break de l'ATH, on a 40% de chance de rentrer dans une phase de latéralisation, et on a ici, je dirais, 20% de chance d'aller faire un plus bas. Je peux pas vous dire, ok, cette hypothèse a 100% de chance de se réaliser. Non, parce que c'est des hypothèses, bien entendu. Pour moi, le marché crypto reste favorable. On reste dans des tendances long terme haussières et ça me surprendrait pas de break l'ATH. Maintenant, on peut pas ignorer les probabilités également de rentrer ici dans des phases de latéralisation, de rentrer comme ça dans des phases de compression, comme on a eu ici pendant 8 mois. C'est tout à fait possible. Pour moi, le scénario le moins envisageable, c'est ici de proposer une pattern de retournement et break le niveau des 75 000 $. Moi, on peut pas l'exclure, d'accord? C'est pour ça il a quand même 20% de chance de se réaliser, mais on peut pas l'exclure non plus. Maintenant, on va voir dans peu importe les scénarios, comment réagir, comment ajuster notre portefeuille, comment rentrer en position. Alors, on va prendre le pire scénario. Le pire scénario, c'est ces 20%, c'est là on a une pattern de top, on break ce niveau-là, on a tout simplement un M-top, ici une inversion de notre dynamique, avec pour la première fois depuis un moment en weekly, des creux et des sommets de plus en plus bas, même ici un M-top monthly, ça serait comme faire ce type de structure, où là on rentrerait clairement dans un bear market. Si on fait ça, et qu'on a vraiment un break de ce niveau-là et de l'acceptation, les niveaux, moi, que je vais surveiller sur du long terme, donc là on part du principe, on fait pas un nouvel ATH, on se fait rejeter, on break le niveau des 75 000 $, on break également les 0,382. Pour moi, dans ce genre de configuration, si on n'a pas un rejet net sur ce niveau-là, d'accord? C'est-à-dire qu'on a vraiment de l'acceptation. C'est pas juste on break, non, c'est vraiment on fait ça, et là on a une structure de retournement, et du coup, pas de rejet au niveau des 73 000 $. Pour moi, c'est direction les 50 000 $. Voilà, c'est la grosse zone sur du long terme où le Bitcoin aurait de grandes chances d'y retourner. On pourra aller au plus bas à 40 000 $. J'ai du mal à voir un Bitcoin s'installer en dessous des 40 000 $. Pourquoi? Parce que là, c'est l'introduction des ETF. C'est également le coût de production du Bitcoin est aux alentours des 40 000 $. Hop, si je le paie, tac. Je me mets en daily, voilà. Le prix plancher est aux alentours des 42 000 $. C'est-à-dire qu'on a des mineurs qui vendent à perte. Si on commence, tous les mineurs vendent à perte si on commence à aller sous les 42 000 $. Donc, pour moi, c'est un niveau très peu de chance qu'on s'installe sous ce niveau-là. Donc, attendez-vous, si on perd le niveau des 75 000 $, comme je l'ai dit, c'est pas le scénario le plus probable. Maintenant, on doit prendre en compte
tous les scénarios, c'est la base d'un trader, c'est tout simplement d'avoir différentes hypothèses de travail, différents scénarios en tête et pouvoir s'adapter en conséquence. Donc si on break ce niveau-là, attendez-vous d'avoir du coup une réintégration de cette phase de latéralisation et d'aller chercher l'extrémité opposée, autrement dit les 50 000 $. Donc ça c'est vraiment le scénario long terme le plus bearish. On n'aura pas un Bitcoin qui retourne chercher 25-20 000 $. C'est presque impossible. Hein. Pour moi c'est techniquement c'est compliqué entre le coût de production des mineurs, la pression acheteuse, les ETF. Pour moi, le Bitcoin n'a aucune raison de retourner chercher ce niveau-là. Maintenant, voilà, comme je le dis, si on perd ce niveau-là, à partir du plus haut, on serait ici sur un moins 50%, on aurait de grandes chances de poser un bottom long terme, similaire à ce qu'on a fait ici, à ce niveau-là. Maintenant, si on a ça, c'est pas ouf, comme ça. C'est des phases de retracement, hop, c'est des choses comme ça. Voilà, tac, voilà. C'est globalement comme ce qu'on a eu ici. Ça, c'est le pire cas. Maintenant, le second cas, où on est tout simplement là dans un range. Ça veut dire qu'on va se faire rejeter, on va retourner chercher l'extrémité basse, poser un bottom. Pour moi, il a 40% de chance, comme je l'ai dit, de se réaliser. Pas spécialement de revenir chercher aussi bas, mais peut-être revenir chercher 88 000, 90 000 $. C'est une hypothèse qui est assez probable quand même, parce que là on est sur résistance et c'est compliqué d'anticiper la cassure de l'ATH à partir du moment où on est sur résistance. Donc, dans le cas où ce scénario se réalise, ce qu'il faut surveiller, c'est lorsqu'on revient chercher une extrémité basse. Et si je prends deux extrémités basses, parce que j'en aurai deux, selon moi, c'est soit on revient chercher cette zone-là, et on la tient, et dans ce cas-là, on pourrait être dans un range, avec ici une déviation, soit on revient chercher cette extrémité basse-là. Ce qu'il va falloir surveiller, si on revient chercher ces zones-là, c'est tout simplement comment le marché se comporte. Est-ce que lorsqu'on revient au contact de ce niveau-là, on a des réactions acheteuses? Est-ce que si on revient chercher ce niveau-là, on a également une réaction acheteuse? C'est ça qu'il va falloir surveiller, parce qu'on ne peut pas anticiper à l'avance si on va avoir une réaction acheteuse ou pas, d'accord? C'est-à-dire que si on prend l'hypothèse juste avant d'avoir une structure de top, c'est-à-dire qu'on va repasser par ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va repasser par ce niveau-là, d'accord? Si on est dans un range long terme, ça veut dire qu'on va repasser par ce niveau-là, et ça veut dire qu'on va repasser par ce niveau-là. Donc c'est-à-dire si on a un retracement, on peut être toujours dans l'une de ces deux hypothèses, un top de marché ou un range. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est comment le marché réagit là, comment le marché réagit là. Si on n'a aucune réaction, que ce soit ici ou ici, on n'est pas dans un range et on n'a pas de réaction acheteuse. C'est pour ça, c'est bien d'avoir des hypothèses, c'est bien de localiser des zones d'intervention. Par contre, ce qu'il faut, c'est une réaction acheteuse. Il faut quelque chose qui nous montre tout simplement que les acheteurs se manifestent, les acheteurs sont bien présents. Donc, c'est l'hypothèse qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça, je vous l'ai dit ces derniers jours, ne faites pas la même erreur que décembre. Prenez des profits. On est proche des ATH, on a eu de très bonnes réactions sur les altcoins. On a eu de très bonnes performances, que ce soit Ether, Bitcoin et d'autres cryptos. Prenez vos profits, d'accord? C'est pas prendre tous ces profits, c'est 15, 20, 25%. Comme ça, si on a un retracement, on a du cash pour potentiellement se positionner sur l'extrémité basse. Donc voilà, pour moi, rien n'empêche qu'on soit dans ce genre de range, d'accord? Revenir chercher une extrémité basse, c'est tout à fait possible. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on est dans un range, avec une extrémité haute vers les 107 000 $, une extrémité basse vers les 78 000 $. Maintenant, il y a l'autre hypothèse où tout simplement on break l'ATH, c'est-à-dire on peut avoir une correction comme ça et break l'ATH après, mais on fait ici un nouvel ATH qui reste, comme je dis, autant probable que rentrer dans un range à partir du moment où on reste dans un flux long terme haussier avec des moyennes mobiles orientées à la hausse. On n'a pas de structure de top, donc pour moi on reste dans le même élan. Et tant qu'on a des moyennes mobiles long terme orientées à la hausse, on aura plus de chances d'être dans une tendance haussière et continuer à faire ATH sur ATH. C'est pour ça que ce scénario des 20% de proba de rentrer dans un bear market, c'est pas le plus probable à partir du moment où on est dans une tendance qui est haussière. Si on fait un nouvel ATH, je vous en avais déjà parlé ces derniers temps, il va falloir avoir, c'est déjà un plan de prise de profit, que ça soit Bitcoin, que ça soit les altcoins, établir des niveaux où vous allez vous dire, ok, ici je clôture 15%, ici je clôture 20%. Ça peut être des extensions de Fibonacci, ça peut être des chiffres psychologiques, comme les 150 000 $, les 130 000 $, les 180, les 200 000 $. Mais globalement, vous devez avoir un plan. Un plan, c'est tout simplement prendre un bout de papier, prendre un fichier Word, peu importe, et vous dire, ok, si Bitcoin va chercher ce niveau-là, je vends tel montant. Si tel altcoin va chercher ce montant-là, alors je peux le faire avec Bitcoin, je peux le faire avec d'autres cryptos. AAV c'est pareil, si AAV revient chercher les 400 $, eh ben j'allège 20%. Si AAV revient chercher les 500 $, j'allège 10%. Ça c'est avoir un plan. Si vous ne faites pas ça,
il va y avoir quelque chose qui va se passer, c'est que vous allez écouter vos émotions, et c'est que vous allez jamais prendre vos profits. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup de personnes ici, ici, ici. Et au final, les gens hold des moins 80, moins 90% parce que ils n'arrivent pas à prendre des profits. Acheter en crypto, c'est très simple. Vendre, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est quelque chose d'important que vous devez comprendre, mais vous devez absolument avoir une stratégie de prise de profit. Et je peux pas vous dire, oui, le Bitcoin, il va s'arrêter à 130 000 $. Ça, vous le voyez sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui font ça, il y en a plein qui essayent d'anticiper le top parfait et qui vont vous faire des schémas en vous disant oui, Bitcoin sera à 160 000 $ le 5 février 2026 et il va top à ce moment. Non, personne peut savoir ça. Personne peut savoir ça. Si vous suivez des gens qui vous disent ça, je vous le dis, c'est des rigolos et ils vont rien vous apporter. On peut avoir des hypothèses, on peut tracer des extensions de Fibo, des niveaux qui vont nous permettre d'avoir des niveaux de prise de profit théorique, mais on n'est jamais sûr à 100% qu'un niveau va rejeter et qu'un niveau va être le top de marché sur le Bitcoin. Ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Donc voilà, à partir de ces hypothèses de travail-là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a tous une balance cash crypto. Ça veut dire quel est le pourcentage de cash qu'on a par rapport à nos cryptos. Admettons, j'ai 100K en crypto et j'ai 0 de cash, je suis all-in, j'ai 100% de crypto. Si par contre j'ai 50K en cash, 50K en crypto, bah là j'ai 50-50 dans ma balance cash crypto. Et ça, cette balance cash crypto, vous devez l'adapter en fonction de votre conviction dans le marché, en fonction de votre profil, en fonction de plein de paramètres comme ça, que lorsque vous prenez du recul, comme ce qu'on est en train de faire actuellement, et ben vous pouvez tout simplement l'ajuster. Est-ce que actuellement c'est une bonne idée d'être 100% de crypto, d'être all-in et de se dire ok, to the moon, c'est bon, on va faire un nouvel ATH? Je ne pense pas. Et moi actuellement, je ne suis pas 100% crypto. Je dis pas que c'est absolument une erreur, ça dépend du profil de chacun. Mais moi, je suis toujours à l'aise en ayant du cash. 20, 30, 35, 40%, ça va dépendre du profil de chacun. Mais plus vous avez du cash, plus vous avez la flexibilité de pouvoir vous adapter en fonction de comment évolue le marché. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si vous le faites pas, honnêtement, bah il va y avoir des contextes de marché où ça va être beaucoup plus compliqué, comme il y a eu ici, où les gens qui n'avaient pas une bonne balance cash crypto, et ben malheureusement, ils ont subi le marché. Et il n'y a rien de pire que subir un marché. Vous ne devez pas subir le marché. Donc, cette balance cash crypto, d'accord, qui est oscille entre 0 et 100, vous devez l'adapter en fonction de comment le marché évolue, en fonction de, comme je l'ai dit, votre conviction, votre profil d'investisseur, d'accord, si vous avez plutôt un profil agressif ou pas. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et vous voyez, quelqu'un qui est 100% crypto, si on rentre dans un range ou qu'on rentre dans une tendance baissière, il va être bloqué. Quelqu'un qui est 100% cash, si on rentre ici dans un bull market et on va chercher 130-140 000 $, il va également être bloqué et il va FOMO. Donc, il n'y a pas une réponse miracle, il n'y a pas une balance cash crypto parfaite. Tout ça, ça doit être étudié vous, en fonction de votre profil et, comme je l'ai dit, de votre conviction dans le marché. Donc voilà, je voulais surtout parler de ça aujourd'hui, de ces différents ces différentes hypothèses de travail qu'on met en place, les probabilités que j'estime. Attention, quand je dis 20%, c'est pas 20% pile, d'accord, et c'est une probabilité que j'estime selon moi avec les données que j'ai, les connaissances que j'ai et ce que je vois au niveau du marché. Maintenant voilà, comme je dis, c'est pas parce que j'ai dit il y a 40% de chances qu'on part en bull market que ça y est, c'est sûr à 100%. Et beaucoup vont dire ok, ta probabilité la plus faible, c'est qu'on rentre ici dans un bear market, donc c'est impossible que ça va se produire. Non, j'estime quand même qu'il y a 20%. 20% de chance. Voilà sur du long terme au niveau du BTC. Maintenant, si on reprend ici le plus court terme, ça va être rapide, hein, la vidéo d'hier est toujours d'actualité. On est dans un range, dans une phase de latéralisation. Je pense que samedi, dimanche, on va rester à l'intérieur de ce range-là. Et on aura une sortie du range, que ça soit par le haut ou par le bas, lundi, mardi, début de semaine, parce qu'en général, c'est là où on a un retour de la volatilité. On n'a pas énormément d'annonces économiques la semaine qui arrive, donc voilà, une semaine selon moi assez calme. Techniquement, on a plus de chances de sortir de ce range par le haut. Pourquoi? Parce qu'on est précédé par une dynamique qui est haussière. Donc un range précédé par des impulsions haussières, on a plus de chances de sortir de ce range-là par le haut. Donc pour moi, plus de proba d'aller chercher les 107 000 $. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas du sûr à 100%. On a toujours ici des moyennes mobiles orientées à la hausse, un tunnel Uder qui fait office de support, donc à chaque fois qu'on est revenu chercher le tunnel Uder, on a eu de très bons rejets avec de bonnes zones pour chercher des achats. C'est toujours le cas actuellement, on est dans une bonne zone de localisation pour chercher des achats. Si par contre on commence à perdre le tunnel Uder, le niveau des 101 500 $,
et qu'on a de l'installation sous ce niveau-là, la prochaine zone qu'il faudra surveiller, c'est les 98 000 $, 99 000 $. On a une bonne confluence entre ce niveau de support, qui était auparavant un bon niveau de résistance, on est repassé au-dessus, et le tunnel 4 heures. Donc voilà, étape par étape, si on perd ce niveau-là, faudra chercher des longues à l'intérieur de ce niveau-là. Et sur du très court terme, pas énormément d'opportunités, à part qu'on est dans un range, et dans un range, il vaut mieux se positionner sur les extrémités. Au niveau d'Ether, Ether, lui, il revient chercher ici son tunnel 1 heure. Donc on voit, on a un peu d'affaiblissement sur Ether, une petite perte du momentum. Donc on revient chercher le 1 heure, le 15 minutes ne fait plus office de support. Va falloir surveiller ici une réaction acheteuse. Hop, je vais changer de chart. Une réaction acheteuse sur ce niveau-là. Ça serait bien d'avoir une réaction acheteuse, de tenir le tunnel 1 heure et d'avoir ici cette pattern de retournement qui se valide pour espérer revenir chercher les sommets, parce que si on perd ici le tunnel 1 heure, faudra s'attendre à un retracement et revenir chercher. Dans un premier temps ici, on a ce creux-là qui pourra faire office de support vers les 2200 $, qui est surtout en confluence sur Ether avec cette zone-là, très importante, vous voyez, cette grosse zone de localisation qui a longtemps fait office de support, qu'on a break, c'est vraiment un point clé. Donc là, je vous l'ai dit, ce creux-là, il est vers les 2260. 2260, c'est l'intérieur de cette zone-là. C'est globalement d'autres extrémités hautes. Donc voilà, ça, si on perd le tunnel 1 heure là, hop, je vais le mettre là, on aura de grandes chances de faire quelque chose comme ça. C'est ici que j'aimerais bien avoir une réaction acheteuse. On aura sûrement le 4 heures qui s'alignera. Donc en tout cas, ça sera un niveau très important à défendre ici sur du long terme, moyen terme, parce que si on a une réintégration par le bas de ce gros niveau de support, après ce genre de déviation réintégration, on doit maintenir ce niveau-là. Si on le réintègre, c'est sûrement pour revenir chercher ce creux-là, et dans ce cas-là, ça sera pas le signal le plus bullish sur Ether. Maintenant, la paire ETH BTC, pour moi, on a potentiellement marqué un creux et un bottom moyen terme. Il sera validé en bottom long terme si on a ici une structure de retournement et un break du tunnel daily. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom long terme. On a juste une forte réaction acheteuse. C'est vrai, c'est un signal qui est positif, mais des réactions acheteuses, on voit qu'on en a eu là, on en a eu là. Donc là, très bien, on en a une encore. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment inverser cette dynamique. Parce que ici, une forte impulsion, un fort pump, très bien, c'est un premier signe encourageant, mais c'est pas pour ça que ça nous inverse notre dynamique. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment des creux et des sommets de plus en plus hauts et une inversion de notre dynamique en passant au-dessus des moyennes mobiles. Si on a ça, alors Ether sera prêt à surperformer le Bitcoin et Ether sera prêt à rattraper son retard. Pareil, après sinon au niveau d'Ether, pas trop de setup, puisqu'on a un 1 heure qui fait office de support, qui est toujours haussier, un 15 minutes qui lui est plutôt baissier, donc on n'a pas une convergence des unités de temps sur du court terme. En général, pour faire la continuation de tendance, je préfère être dans ce genre de scénario où j'ai une convergence des unités de temps dans la même direction, ce qui est beaucoup plus intéressant pour chercher des longues dans le sens de la tendance. Au niveau des altcoins, bon, on a quelques cryptos qui corrigent un peu plus. On voit au niveau de la Bitcoin dominance sur les derniers jours, on a un petit rebond. Ça serait bien de ne pas faire ici un nouveau sommet, idéalement se faire rejeter au niveau des 0,118 de Fibo vers les 0,118 pour marquer une plus grosse structure. Si on fait quelque chose comme ça, ça serait plutôt pas mal. Sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent, et un signal assez long terme, ça serait le break ici de ce tunnel daily ici. Hop, je vais supprimer ça. De ce tunnel daily et le break de ce canal baissier par le bas. Comme on a fait ici, sauf qu'on ne veut pas avoir une réintégration, on veut vraiment de l'acceptation sous ce niveau-là. Si on a ça, alors on pourrait avoir une altcoin season. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour parler ici d'altcoin season. Donc on n'a pas spécialement d'altcoin très forte aujourd'hui, Sui qui sort un peu du lot, mais sinon on n'a pas vraiment de crypto qui performe bien. Donc voilà, on est sur des replis, on est sur le week-end, donc en général très peu de volatilité. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'opportunité, hein, qu'on a des replis au niveau des moyennes mobiles, tunnel 1 heure ou tunnel 4 heures pour certaines cryptos, ça peut être des opportunités. Maintenant voilà, quand je vois XRP par exemple, XRP c'est pas la chart la plus sexy à trader actuellement. Je mets les moyennes mobiles,
on voit que comparé à d'autres cryptos qui sont dans de fortes impulsions haussières avec un 15 minutes au-dessus du 1 heure, là, voilà, sur XRP, on a perdu le 1 heure, le 1 heure fait office de résistance, le 15 minutes passe sous le 1 heure, voilà, pour faire de la continuation de tendance, c'est pas une crypto qui m'intéresse. Je préfère clairement prendre par exemple du SUI, prendre du SUI, prendre du WIF et encore SUI, on n'est pas loin de passer d'avoir un 15 minutes sous le 1 heure, donc on voit que on a quand même de l'affaiblissement sur pas mal de cryptos. WIF encore c'est pas mal. Vous voyez, on est dans le 1 heure, mais comparé à ici XRP où le 15 minutes a cross le 1 heure à la baisse et on a perdu le 1 heure, on a des cryptos qui tiennent pour le moment le 1 heure, mais on voit qu'on a quand même une petite dégradation court terme. Donc sur ce genre de chart, il nous faut absolument ici une réaction acheteuse, sinon on perdrait le 1 heure, on passerait sur du court terme dans une dynamique baissière, après on se fait rejeter par le tunnel daily qui est un niveau assez long terme, et là il faudra surveiller comment on réagit à l'intérieur du tunnel 4 heures. Sinon ouais, pas trop d'alcool qui sortent du lot pour le moment. Je vais faire une analyse de Hope, on m'en avait demandé une il y a un moment, j'y pense maintenant. Hope, bah techniquement c'est toujours baissier, dans le sens où si je prends les moyennes mobiles long terme, on est toujours sous le tunnel daily et sous le tunnel 3 jours. On est globalement revenu chercher des bonnes zones de localisation, parce que là si on part du principe qu'on est dans un gros range, on est sur une extrémité basse, au niveau de précédentes patterns de retournement qui sont réalisés, donc la zone elle est très bonne. Maintenant ce qu'il nous faut, là sur Hop, c'est une plus grosse pattern de retournement, quelque chose comme ça, hop, comme on a fait là, comme on a fait ici, quelque chose qui nous montre que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre. Techniquement, on a plus de chances que là où on se trouve, la demande soit supérieure à l'offre, parce que ça s'est réalisé ici, ça s'est réalisé là. Donc si on part du principe que sur cette zone-là, on a une demande supérieure à l'offre, on a des chances d'avoir à nouveau une demande qui est supérieure à l'offre. Maintenant, on veut pas être dans l'anticipation, on veut pas anticiper quelque chose, on veut réagir à ce qu'on voit. Et ce qu'on voudrait voir pour avoir une confirmation que la demande soit supérieure à l'offre, c'est ici une pattern de retournement avec la validation de ce W. Et si on fait ça, bah là on pourra avoir des retracements plus importants, revenir chercher déjà les 0,382 au niveau des 1,4, et ensuite on a les 1,9$ au niveau des 0,118 de Fibo. Et on m'avait demandé une analyse de NIR. NIR, c'est pas la charte la plus jolie, on en a déjà parlé il y a un moment. Le fait d'avoir perdu ce niveau-là, c'est un niveau clé. Et pour moi, tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, je serais très méfiant. On voit qu'on se fait rejeter par le tunnel daily, vous voyez, cette zone-là, elle est très importante sur NIR. Et ce qu'on aimerait voir, c'est une réintégration de ce niveau-là. Si on réintègre, là on serait un peu comme sur Ether, break d'un gros niveau, réintégration, déviation, réintégration, ça sera un creux très important. Tant qu'on ne réintègre pas, la plus grosse probabilité ici, c'est d'aller revisiter ce creux-là pour former une plus grosse structure, pour avoir une réaction acheteuse au niveau d'un précédent creux. Mais pour le moment, moi, quand je vois ce genre de chart, je reste baissier, en tout cas sur du long terme, et la plus grosse probabilité, c'est revenir chercher ce creux-là. Sauf si, comme je l'ai dit, on a une réintégration, et là, alors, oui, la prochaine probabilité, ça serait d'aller chercher ces sommets-là. C'est toujours des hypothèses de travail qu'on met en place en fonction de polarité, en fonction de niveau de support et de résistance, en fonction de la tendance qui est en cours. Vous voyez qu'on a comme ça une bonne tendance haussière, bah à chaque fois, les scénarios les plus probables, c'est d'aller revisiter les précédents sommets, c'est de faire des creux et des sommets de plus en plus hauts. Quand par contre, on a ici un top, qu'on rentre dans un plus gros range, bah, les probabilités ici, c'est d'avoir des réactions sur les extrémités. Par contre, quand on est dans une tendance baissière, les probabilités, c'est de faire des creux et des sommets de plus en plus bas, jusqu'à temps qu'on a une inversion de dynamique, et l'inversion de dynamique, c'est soit ici une pattern de retournement, soit une déviation, réintégration, et qu'on maintienne tout simplement les 3,5$. Voilà sur les altcoins, rapidement analyse du marché US qui a fait des bonnes clôtures hier et même qui fait une bonne clôture weekly avec la réintégration de ce niveau-là. À voir la semaine prochaine comment on ouvre. Alors on n'a pas beaucoup d'annonces économiques comme je vous l'ai dit, donc on peut s'attendre potentiellement à pas énormément de volatilité sur les marchés. Alors, on sait jamais, hein, bien sûr, avec Trump, les annonces qu'il peut réaliser, c'est pas toujours corrélé au calendrier économique. On peut avoir bien sûr des annonces qui sortent de nulle part, mais en tout cas, si on se base uniquement sur le calendrier économique, on a, selon moi, une semaine qui va être calme. On a eu quand même des clôtures weekly très intéressantes, surtout le fait qu'on réintègre ce niveau-là. Maintenant, les différentes hypothèses, la prochaine zone à aller chercher, c'est celle-ci, tant qu'on se maintient ce niveau de support. Si par contre on perd ce niveau-là, on aura de grandes chances de revenir chercher ce niveau de support.
Je vous laisse avec ça, rien d'autre à dire de plus. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez et les scénarios les plus probables que vous envisagez à l'heure actuelle. Je vous invite à rejoindre le Discord et je vous dis à demain ou à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.